rahmatullah. I'm just asking you a question from this معتقدات الجماعات You الإسلامية. ask me any question from anywhere. Vous pouvez poser vos questions, n'importe quelle question. Je suis à votre disposition, dit sa sainteté. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. According to this, what you have written here, D'après I'm just asking you a question. Yes, please go ahead. Help You yourself. wrote here إننا نحن نحب محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حب الله عز وجل لأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء أجمعين. ثانيا إنما نملكه من الإيمان هو هبته التي وهبنا الله إياه صلى الله عليه وسلم وفعل لأجل خيرنا ما لم يفعل عشرا معشاره أي إنسان نبي كان أو غير نبي ولا يمكن أن نكرم نبي أحد كان أو غير نبي. أو نبي أو غير نبي ولا يمكن أن نكرم أحدا أكثر منه ومن المستحيل this is the word ومن المستحيل أن نتصور المسيح حيا في السماء ونرى محمدا صلى الله عليه وسلم مدفونا في الأرض. So in that question, Donc, dans cette question, vous êtes en train de blâmer qui ici en disant que Jésus-Christ est au ciel alors que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dans le ciel et sur le ciel. Donc, est-ce que Mustafa Sabit peut nous aider, s'il vous plaît? La traduction de cette cotation, en tout cas, moi, donc c'est pas nécessaire pour moi, mais peut-être pour les autres, je crois qu'il vaut mieux traduire cet extrait qu'il a cité. Il est en train de dire qu'il est écrit ici que nous aimons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après l'amour de Dieu, le Tout-Puissant, parce que lui, sallallahu alayhi wa sallam, est le plus grand de tous les prophètes. Ensuite, ce que nous avons en tant que foi et son cadeau que nous avons reçu, et il a tout fait pour nous. Aucune autre personne nous a accordé autant de bienfaits que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous n'honorons personne à part le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est impossible pour nous d'imaginer que le Messie est vivant au ciel et que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est enterré ici sur terre. Donc, quelle est sa question? Donc, ma question est: pourquoi vous dites que vous ne croyez pas que Jésus-Christ est vivant au ciel? Donc, qui êtes-vous en train de blâmer? Ici, ce n'est pas la peine de vous mettre en colère, dit sa sainteté, je vais vous expliquer le tout. C'est un des arguments qui sont basés sur l'amour et sur la croyance du statut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a écrit cette phrase voulait vous faire comprendre que nous croyons que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus aimé d'entre tous et le plus aimé par Dieu comparé à tous les prophètes de Dieu. Donc Dieu l'aimait plus que tout autre prophète. Donc l'argument est bref, et peut-être que vous n'avez pas compris cet argument. Je vais vous expliquer le tout. Ici, il voulait vous faire comprendre que dans un temps de crise, quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était attaqué par exemple pendant la bataille d'Uhud et qu'il est tombé sans connaissance sur le champ de bataille, il avait même perdu ses dents et il était presque mort. On croyait qu'il était mort et l'ennemi croyait qu'ils avaient tué le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu
ne l'a pas enlevé au ciel. Dieu ne l'a pas enlevé vers le ciel, quelque part dans l'univers. Mais quand Jésus-Christ a fait face à la même situation, comment peut-on croire, comment peut-on accepter que Dieu l'a traité comme un vrai fils et contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme si le saint prophète n'était pas aimé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu n'a pas exalté ou n'a pas élevé le saint prophète Mohammed, paix soit lui, mais il a élevé Jésus-Christ dans cette situation périlleuse. Donc, puisque le saint prophète est le prophète qui était plus aimé par Dieu, nous ne pouvons pas accepter que Dieu allait traiter Jésus plus que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais notre argument n'est pas sentimental. Notre argument est basé sur le Saint-Coran. Notre argument est basé sur les verdicts de Bukhari et des autres hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ces événements et les événements durant sa vie. Dans le Saint-Coran, nous citons deux versets qui concernent la vie et la mort de Jésus-Christ. Ce sont des versets clairs. Et si vous étudiez ces versets sans parti pris et avec honnêteté, vous atteindrez les mêmes conclusions que nous. Vous allez comprendre que ces versets déclarent catégoriquement que Jésus-Christ est mort et décédé comme tous les autres prophètes. Le premier verset. Mal Masih ibn Maryam illa Rasul. Mal Masih ibn Maryam illa Rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. What message do you receive from this? Quel message avez-vous de ce verset? Messie, fils de Marie, n'était qu'un prophète. Et pourquoi est-ce que vous ne regardez pas l'histoire? Tous les prophètes qui sont venus avant lui sont morts et décédés. S'il ne l'était pas, alors il n'était pas un prophète. S'il était un prophète, alors il aurait dû mourir. Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas cela? Voilà donc la preuve présentée par Dieu, la preuve que Jésus-Christ est mort. Mais ce verset cite, le verset dit, His mother sa was mère chaste, était was a une femme pious lady. chaste. Then it doesn't say kanat takulu ta'am. Ensuite, Dieu met Jésus-Christ avec sa mère. Il dit Kana yakulani ta'am, c'est-à-dire les deux, et lui et sa mère, dans le passé lointain, mangeaient dans le passé, et maintenant ils ne mangent plus. Pourquoi est-ce qu'ils ne mangent plus? Demande sa sainteté. Nous savons que sa mère est décédée. Donc Jésus-Christ aussi, dans ce moment, voilà la seule raison. La seule raison qu'on ne mange plus, c'est parce qu'on est mort. Tous les prophètes ont ce corps physique qui dépend sur la nourriture, sur les aliments. Et nous n'avons pas donné des corps à des prophètes, des corps qui n'ont pas besoin d'aliments. Donc la question est, si Jésus-Christ n'est pas mort, si Jésus-Christ est monté physiquement au ciel, ce corps qui est monté avec lui était le corps d'un prophète ou le corps de ne pas... Et pas le corps d'un prophète, c'était le corps d'un prophète, et on sait déjà que tous les corps de tous les prophètes dépendent des aliments pour leur survie. Aucun prophète ne peut vivre avec son corps physique, avec son corps humain, sans aliments. C'est le verdict du Saint-Coran et pas le verdict à moi. Donc, là où se trouve Jésus-Christ, il doit manger quelque chose. Il est en train de manger quelque chose. Et il peut abandonner les aliments. Il peut abandonner les aliments s'il n'est pas vivant. Donc, vous pouvez le jeter dans n'importe quel coin du ciel ou de l'univers, mais il est en train de manger quelque chose. Et ce verset déclare catégoriquement que Jésus-Christ ne mange plus maintenant, parce que c'était dans le passé. Et puisqu'il ne mange plus, cela veut dire qu'il ne vit plus.
quel est le Maulvi dans le monde qui peut contredire cet argument? Ensuite, il y a un autre verset. Ce n'est pas le seul verset qui concerne Jésus-Christ. Le Saint-Coran déclare catégoriquement que Jésus-Christ est mort, comme tous les autres prophètes. Et vous ne pouvez pas vous échapper de cette conclusion et vous ne pouvez pas vous sauver avec un Jésus-Christ vivant. Vous pouvez transporter un cadavre, mais pas Jésus vivant, parce que le Saint-Coran ne vous donne pas la permission. The same style. C'est le même style. All prophets before him. Tous les prophètes avant lui sont décédés. Est-ce que Jésus-Christ était un prophète ou pas? Est-ce qu'il est venu avant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Le verset déclare: tous les prophètes avant lui sont décédés. Et pourquoi pas Jésus-Christ alors? S'il était un prophète de Dieu, ou s'il était avant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce qu'il n'est pas décédé? Vous ne pouvez pas vous échapper de cette conclusion, parce que le Saint-Coran déclare positivement, clairement, que Jésus-Christ est mort. Ensuite, le verset continue. Afa imata. O qutila anqalabtum ala aqabikum. If Muhammad Rasulullah also dies. Si Mohammed doit mourir, ou s'il est tué, il y a que deux façons de khalat, c'est-à-dire il n'y a que deux possibilités de passer par le stage de khala. Voilà la traduction du mot khala du Saint-Coran. Kad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Quel droit avez-vous de renoncer à l'islam? S'il meurt ou s'il a été tué, vous n'avez pas le droit d'abandonner l'islam. Il n'y a pas de troisième option. Soit que les prophètes d'antan ont été tués ou sont morts de mort naturelle. Donc Jésus-Christ ne peut pas s'échapper de la mort naturelle, parce qu'il n'a pas été tué, parce que le Saint-Coran nous dit wama qataluhu yaqina. Donc la seule option, c'est l'option de la mort naturelle de Jésus-Christ. Donc ce ne sont pas des arguments basés sur les sentiments, mais ce sont des arguments basés sur le Saint-Coran. Maintenant, je me tourne vers un autre argument qui a une connotation de sentimental et d'amour. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le micro marche? Demande sa sainteté. Previously I could hear the feedback from these microphones. Now I don't hear the feedback. Please raise the sound level, whoever is responsible. No, okay. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné vers son Seigneur, c'est-à-dire après son décès, il y avait une controverse tout de suite après son décès à propos de sa mort et de sa vie. Il y avait certains compagnons, des compagnons illustres du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été frappés par cette nouvelle à cause de l'amour qu'ils avaient pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Umar était le premier d'entre eux. Il ne pouvait pas accepter la mort du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté que dans la mosquée Naboui, il a réuni les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a tiré son épée et il a dit: voilà mon épée. Quiconque déclare que Mohammed est décédé, je vais le tuer. Je vais lui trancher la tête. Personne n'a osé dire quelque chose, dit sa sainteté. Peut-être parce qu'il craignait l'épée du saint prophète de Omar, ou peut-être qu'il ne voulait pas entendre qu'on annonçait le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison qu'ils ont accepté cette déclaration. Ensuite est venu Hadrat Abu Bakr Siddiq. Voilà son Siddiqiyat, voilà sa véridicité. Donc Hadrat Abu Bakr savait que le saint prophète est décédé, et vous savez qu'est-ce qu'il a dit pour répondre à Omar. Il a récité ce verset. Il a dit: écoutez-moi vous tous,
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. The sword of L'épée de Hadrat Omar n'a pas frappé le cou de Abu Bakr, mais l'épée d'Omar est tombée sur terre. Lui-même, il rapporte, il a dit que quand il a cité ce verset, c'est là que j'ai compris la signification de ce verset. C'est comme si ce verset venait d'être révélé par Dieu. Et j'ai compris que le saint prophète, paix soit lui, est décédé. Donc, l'importance de ce verset ne protège pas le saint prophète Mohammed de la mort. Comment croire qu'un tel verset peut laisser Jésus vivant au ciel? Donc, pour la cause de Dieu, utilisez votre sagesse, utilisez votre cœur. La foi de Oussama bin Sabit est là pour vous guider. Au moins, suivez-lui quand il dit O Prophet of Allah, Muhammad Rasulullah, ô prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, tu étais la prunelle de mes yeux. Tu étais la prunelle de mes yeux. Ô prophète de Dieu, tu étais la prunelle de mes yeux. Maintenant que tu es décédé, tu n'es plus là. Moi, je suis aveugle. Je ne peux plus voir. Tu étais ma lumière à moi. Tu étais... Quiconque meurt après toi, je m'en soucie pas. Je m'en soucie pas. Quiconque peut mourir après toi. Mes craintes étaient à cause de toi. Donc, si vous vous tournez vers les moullas d'aujourd'hui, savez-vous ce qu'ils vont vous dire? Ils vont dire non. Nous nous adressons à Jésus-Christ et nous le disons que si tu meurs, alors nous serons aveugles. Voilà ce que disent ces mollahs. Ces mollahs disent à Jésus-Christ que nous n'allons pas te laisser mourir. Mohammed peut mourir, Moïse peut mourir, il n'y a pas de problème. Mais toi, ô Jésus-Christ, nous n'allons pas te laisser mourir, ou sinon nous serons aveugles. Est-ce là la foi d'un suivant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ne pas ouvrir les yeux et pourquoi ne pas voir à travers les yeux de Hassan bin Sabit? Sa déclaration est une déclaration éternelle. Et voilà la voix de chaque cœur ahmadi. Le Messie premier, l'Islam, a déjà écrit: laissez Jésus mourir, parce que la vie de l'islam dépend sur sa mort. La vie de l'islam dépend sur la mort de Jésus-Christ, donc laissez-le mourir afin que l'islam puisse survivre. Parce que si Jésus décède, le Dieu du christianisme va mourir avec lui. Et si le Dieu du christianisme va mourir, il n'y aura plus de danger pour l'islam. Aucun mouvement chrétien ne pourra plus attaquer l'islam. Voilà comment les Ahmadis survivent les attaques chrétiennes. Voilà comment est-ce qu'on brise la croix. Wayaksiru salib. Et cela s'est passé. Et cela se passe aujourd'hui. Donc pourquoi ne pas ouvrir les yeux? Pourquoi ne pas voir, dit sa sainteté? Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Je connais les Somaliens et ils se sont établis en Europe aussi. Certains ont pris l'asile politique, d'autres sont employés. Ce sont des personnes très religieuses, dit sa sainteté, mais la plupart des Somaliens ne connaissent pas le Saint-Coran, ne connaissent pas l'islam eux-mêmes. Ils dépendent entièrement sur leurs ulémas, sur leur guide religieux. Donc le problème avec nous, c'est que quand nous leur donnons le message de l'Ahmadiyyat, ils disent que voilà, tout d'abord,
ils répondent positivement et ils disent que c'est un très bon message et ils retournent chez eux et ils parlent avec leurs ulémas et leurs mollahs. Et la mollah leur dit que ne vous approchez pas de telles personnes, ce sont des personnes dangereuses, vous allez perdre votre foi. Ne parlez pas avec ces personnes, donc il n'y aura plus de dialogue. Quand il n'y a plus de dialogue, on ne peut plus transmettre le message, dit sa sainteté. Donc, quand par chance je rencontre une telle personne, ils viennent me voir à Londres de temps en temps, et moi aussi quand je visite l'Allemagne ou les autres pays d'Europe, les Ahmadis les prennent avec lui. Donc, je ne les vois plus tard, ils disparaissent complètement. Je leur demande, et ils disent que leurs mollahs les ont dit de perdre tout contact avec les Ahmadis, de couper tout contact avec les Ahmadis, sinon ils vont tomber entre les mains de Satan. Donc, puisqu'ils ne connaissent pas l'islam eux-mêmes, ils disent que nous ne voulons pas tomber dans le giron de Satan. Mais des fois, certains retournent chez nous, et je leur demande, je leur dis que j'ai une question à vous poser. Ce boycott ou cette relation que vous avez coupée, est-ce que vous en trouvez mention dans le Saint-Coran? Est-ce que ce sont les prophètes de Dieu qui ont initié de tels mouvements de boycott? Si vous ne le savez pas, lisez l'histoire religieuse. Si vous ne pouvez pas connaître l'histoire, alors tournez-vous vers ces ulémas qui vous disent de boycotter les Ahmadis. Posez-leur cette question, cette seule question. Demandez-leur, est-ce que le saint prophète Mohammed a-t-il boycotté Abu Jahal, Utba, Shayba? Est-ce qu'il a boycotté les gens de la Mecque ou les Bédouins qui habitaient autour de la Mecque? Est-ce qu'il a boycotté d'autres personnes? Est-ce que c'est lui qui a initié ce mouvement ou est-ce que ce sont eux qui ont commencé ce mouvement de boycott? Voilà la question à poser, dit sa sainteté. Je leur dis, retournez vers vos mots-là et venez nous voir avec cette réponse. Demandez-leur qui a boycotté qui. Est-ce Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a boycotté les mécréants, ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont traité avec cruauté, ou est-ce eux qui l'ont boycotté? Si le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a boycotté les Mécois, s'il a boycotté les Bédouins, s'il a boycotté les gens de Taïf, donc vous êtes sur la vérité, vous avez le droit de nous boycotter, nous. Mais si vous nous considérez dans l'erreur, mais si l'histoire est le contraire de ce qu'ils disent, si ce sont les ennemis de la vérité qui ont boycotté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand vous nous boycottez nous, alors vous êtes dans le mensonge et nous dans la vérité. Il n'y a pas de troisième conclusion. Ce que vous pouvez dire, c'est que ceux qui n'ont pas de preuves, ceux qui n'ont pas d'arguments, ce sont eux qui boycottent les autres. Ceux qui sont puissants logiquement, ceux qui ont tous les arguments en leur faveur, ils vont jamais boycotter les autres. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire de l'islam, posez cette question à ces ulémas, ils vont vous répondre, ils vont dire oui, ce sont les ennemis du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont boycotté. Lui, quand il a été boycotté par les Mécois, il est parti à Taïf. Donc c'était un voyage très dangereux. Il a été traité avec une grande cruauté et c'était la première fois dans l'histoire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand vous le voyez dans un tel état déplorable et quand il était aussi attristé. Mais lui, il n'a jamais boycotté d'autres personnes. Donc, pourquoi est-ce que vos ulémas nous disent de nous boycotter nous? Ils sont en train de suivre les ennemis du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et non pas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ne nous boycottez pas, mais je vous dis que avec l'aide de Dieu, vous allez atteindre la vérité et Allah sera avec vous, Inch'Allah. Maintenant, par la grâce de Dieu, vous savez très bien que les Somaliens qui avaient l'habitude de nous boycotter ont rejeté les conseils de leurs ulémas. Ils viennent nous voir, ils viennent parler en Allemagne, au Royaume-Uni et sur tout le continent. Les Somaliens viennent nous voir et acceptent l'Ahmadiyyat. Et par exemple au Royaume-Uni,
certaines personnes, certains intellectuels somaliens nous ont acceptés. Il y avait par exemple quelqu'un qui était un ministre dans le gouvernement précédent qui m'a rencontré, et il y a d'autres intellectuels, des personnes qui ont étudié en Égypte, à Azhar ou en Arabie Saoudite. Ces personnes sont venues me voir et m'ont accepté. L'un d'entre eux est reparti en Somalie et il m'a contacté et il me dit, par la grâce de Dieu, le message est en train d'être accepté. Donc je suis sûr et certain que Dieu a décidé au ciel, il a décidé de mettre les Somaliens dans les girons du Messie premier, alayhi salam. Et si je dis la vérité, alors certainement vous serez entre de bonnes mains, vous allez survivre et vous aurez une renaissance et vous allez conquérir le monde entier au nom de l'islam. Voilà ce que j'attends de vous, et voilà le futur, Inch'Allah. Donc, si les Somaliens n'ont pas de questions, alors je vais me tourner vers les autres membres de l'audience, parce qu'il a été planifié que cette session sera consacrée tout d'abord aux Bosniaques, ensuite aux Somaliens, ensuite les autres membres de l'audience auront la possibilité de poser leurs questions. Donc nous avons quelques minutes encore. Donc s'il n'y a plus question de la part de nos frères somaliens, je vais maintenant donner la permission à d'autres membres de l'audience de poser leurs questions. Assalamu alaikum. Avant de poser ma question, je voudrais connaître la signification de Qadmata Isa Nabiyana Hayun. What does it mean? Our prophet. On voit déjà le tombeau de notre prophète à la Mecque, à Médine, et tout le monde sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Et Allah, il est dit Hayun la yamut. La signification est très claire quand vous vous tournez vers l'observation de Hadrat Abu Bakr concernant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait visité la chambre du saint prophète. Il a embrassé son front et il a dit Allah ne te donnera pas deux morts ou deux décès. Tu n'auras qu'un seul décès, c'est-à-dire tu n'auras que ce décès physique, mais spirituellement tu vas vivre éternellement. Tous les autres prophètes sont décédés, même spirituellement. Leurs religions sont déjà morts. Leur religion n'existe pas. Voilà la vraie signification de Khatam al-Nabiyin. C'est-à-dire qu'il a fermé toutes les sources de tous ces prophètes d'antan, des prophètes qui appartenaient à d'autres religions, et maintenant ces prophètes ne donneront plus aucun avantage à l'humanité. La seule source qui va, c'est la source du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce sens tous les prophètes sont décédés à part le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà la signification de ce vers du Messie premier alayhi salam, que je jure que Jésus-Christ est mort dans ces deux aspects, mais toi tu es toujours vivant parce que tu es la seule source de vie. Et ici il parlait aussi à propos d'un verset du Saint-Coran qui déclare que quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous appelle yad'ukum lima yuhyikum, écoutez son appel. Istaju lillahi wa rasul idha da'akum lima yuhyikum. Idha da'akum lima yuhyikum, c'est quand il vous appelle, quand il vous invite afin de vous accorder cette vie nouvelle, répondez-lui. Ce verset ne se limite pas à la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et soit lui. Cela veut dire que le saint prophète peut accorder la vie ou peut faire revivre tous les morts de ce bas monde. Ensuite, je voulais exprimer mon regret
Hier, mon frère Mustafa Thabit et moi-même, nous sommes introduits et peut-être que vous n'étiez pas très content. Nous nous sommes introduits, non pas pour nous. Donc, cela ne m'a pas blessé. Je suis sûr. Vous pouvez vous réintroduire et moi, je ne vais pas me fâcher. Essayez. Et cela s'applique aussi à M. Mustafa Sabet aussi. Le Messie premier, l'Islam, a écrit dans un de ses livres, je crois que c'est le titre de l'ouvrage est Lahjatun Nour. Il écrit que si mes bonnes actions étaient aussi grandes qu'une montagne ou aussi vastes que l'océan, mais si j'étais pas un serviteur humble de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je n'aurais pas pu acquérir ce statut noble. Est-ce que cela est vrai? C'est vrai, dit sa sainteté. Encore une fois, mais avant cela, dit sa sainteté, je dois lier cette déclaration avec un verset du Saint-Coran, afin que tous puissent le comprendre. Il y a un verset du Saint-Coran dans la sourate An-Nisa qui déclare, ce verset parle à propos du même sujet. Ce verset dit, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ce qui veut dire que toutes les récompenses de Dieu sont là, et sont là seulement pour ceux qui obéissent à Allah et ce prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Man yuti' Allah wa rasul fa'ulaika man an'ama Allahu alayhim. Voilà les personnes qui vont recevoir les faveurs de Dieu. Quelle faveur? Demande sa sainteté. Pas seulement le prophète, minan nabiyyin. Ceux qui le suivent à la perfection seront soit parmi les prophètes de Dieu, ou as-siddiqin, ils seront parmi les véridiques et les shuhada, parmi les martyrs et parmi les salih, parmi les personnes pieuses. Toutes ces faveurs divines, toutes ces grâces divines seront envoyées sur les suivants du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et sur personne d'autre. Donc, lier cette déclaration du Messie premier l'Islam avec cette déclaration du Saint-Coran. Jazakumullah, dit le monsieur. Ensuite en arabe, il déclare, Ya Sayyidi ana ahqar al-Qulmani. Look at me with mercy regardez-moi and avec grace. grâce, ô mon maître. Moi, je suis ton serviteur le plus humble. Dans l'Oudou, il dit, उस नूर पर फिदा हूँ उसका ही first मैं of हुआ all हूँ। let me tell उसका ही मैं हुआ हूँ. my question comes later Okay, on okay, here. yes, yes. You see, I am not stopping you. I am Us- helping you. je उस vous नूर arrête पर pas. फिदा हूँ उसका ही मैं हुआ हूँ वो है मैं चीज क्या हूँ बस फैसला यही है and then whenever he come across the Et quand il a lu le للناظري فعمي عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاضر. You have said that one. vous avez So, cité ce vers. my Donc, question ma is question this. est That que quand lui-même il a déclaré que je suis rien et que tout appartient à mon maître, sallallahu alayhi wa sallam, les non-ahmadis peuvent déclarer que donc pourquoi doit-on croire en lui? Pourquoi doit-on accepter l'ahmadiyyat? Pourquoi ne pas aimer la source originale, la source qu'il aimait?
Ils déclarent cela. Voilà ce qu'ils disent. J'ai compris votre question. Cette question, je n'entends pas cette question pour la première fois, dit sa sainteté. Il y a certains non-Ahmadis qui m'ont rencontré au Royaume-Uni et qui ont posé la même question sans citer ces références. Ils déclarent: pourquoi a-t-on besoin de croire dans Hadrat Mirza Ghulam Ahmad quand il n'est rien, quand tout appartient au saint prophète, paix soit lui? Ma réponse est, et je me tourne vers les déclarations similaires du Saint-Coran. Le Saint-Coran déclare à propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est dit: Ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Il n'a pas envoyé cette poignée de poussière vers l'ennemi, c'est Allah qui a envoyé cette poignée de poussière. Ensuite, il a dit que tu n'es rien, c'est moi qui ai envoyé. Inama yubayirun Allah. Ceux qui faisaient le serment d'allégeance, Yadullah fawqa aydihim, la main de Dieu était sur leur main. Quand ils prenaient le serment d'allégeance sur tes mains, en fait, ils le faisaient sur les mains de Dieu. La main de Dieu était sur leurs mains. Le saint prophète n'était rien à cette époque. Ensuite, le Saint-Coran nous dit à propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah Hasan. One? What did you say? Jazakumullah Hasan Jaza, I said, sir. No, the Holy Quran, Qul innama. No, I mean, I'll just, it will come to me. Innama. Also, what? Just wait a minute. Okay. Qul inna solati wa nusuki Nusuki wa yani. wa mahyaya wa mamati Lillahi. lillahi rabbil alamin. Everything which I... Tout ce que je possède appartient à Dieu et ne m'appartient pas. Mais vous ne pouvez pas croire en Dieu seul et vous ne pouvez pas rejeter le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous le faites, vous serez rejeté par Dieu. Donc, il est essentiel, il est primordial pour ceux qui se perdent en Dieu, ils doivent croire en ces personnes. On doit croire en ces personnes avant que Dieu puisse les accepter. C'est pour cette raison que le Saint-Coran nous déclare: Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Fattabuni. This is their claim. That they love ils Allah. disent qu'ils aiment Allah. Allah says no. Allah nous dit non, cela ne Tell them. suffit pas. In Dis-leur: kuntum tuhibbuna Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. So anyone si vous vous perdez complètement en Dieu, vous devez perdre cette personne avant que Dieu commence à vous aimer vous. C'est exactement le cas du Messie promis, alayhi salam. Il a perdu toute son identité complètement en son maître. Il a perdu toute son identité en son maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sans passer par sa porte, vous ne pouvez pas l'atteindre, lui. Tout comme sans passer par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous ne pouvez pas atteindre Dieu. Voilà la réponse à votre question. Has said, Man tu shudam tu man shudi. Man tan shudam tu jan shudi. Takas nagoet badaza. Badazi. Man digaram tu digare. That's right. Yes. Jazak. Jazakumullah, why don't you translate this beautiful verse? Translate. He says, Jan Sahib, why didn't you translate this Pourquoi ne pas lovely verse? traduire ce Your vers? words, Huzur. Pardon? For us, listen, John. What did you say? Il s'est adressé à son bien-aimé et il a dit: You have become me and Tu I es- have become you. tu es devenu moi et moi je suis devenu toi. And I am a Et- body and you are my soul. Moi je suis ton corps et toi tu es mon âme. Nagoet badazan tu digari man digare. Tu digaram, man digaram. Tu digaram, Tu digari man man digaram, to digaram. man digaram tu Tu digari. digari, yes. So that any Et maintenant, personne ne pourra déclarer someone else que je and suis you quelqu'un are de someone différent else. et que toi We tu es are- quelqu'un de différent. There's no Nous difference sommes between we là, both. il n'y a plus de différence entre nous. The lover and the Donc, beloved. il n'y a plus de différence entre le bien-aimé And the Holy et Prophet l'aimer. Muhammad, peace and blessing on Donc,
Il était le Messie promis à l'islam. Donc ça c'est mon point de vue. Je ne sais pas quel est votre point de vue. Yes, please. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Take care. والسلام عليك يا حسور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. الحمد لله رب العالمين. هذا سخر لنا وجودك هذا اليوم. الحمد لله. الحمد لله. I'm very pleased and very humble. Je suis ravi and, aujourd'hui very happy to see you today. et je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui. Answering and Et preaching and helping je suis for très all content que vous Muslims êtes who came ici here today. afin de répondre à nos With the questions Jamaat Ahmadiyya, et as strong as I see, à travers vous, up to 7,000 or 10,000 people, inshallah, will come on the first on and va the voir. second and the third day of July. Il y aura plusieurs des milliers de personnes qui vont venir pour la Jalsa Salana et nous vous demandons de prier pour nous en tant que Somaliens et comme une communauté, et nous sommes contents d'être ici aujourd'hui et d'être parmi ces personnes qui prient tout le temps, des personnes qui prient pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute autre chose donc être avec des musulmans est toujours très très bon. Donc je dois dire, moi j'ai une plus grande ardeur pour vous. Je vous assure que je respecte tout le temps, j'ai toujours respecté les Somaliens parce que ce sont des personnes très pieuses. Il est sûr, ils ont été égarés par les ulémas et ils attaquent l'Ahmadiyyat si vicieusement que les Somaliens qui deviennent des Ahmadis ont été frappés, on les a maltraités et ils ont été privés de leur bien tout simplement par le crime, à cause du crime d'avoir accepté l'Ahmadiyyat. Mais j'estime les Somaliens parce que je sais qu'ils l'ont fait par ignorance. Ils aiment l'islam. C'est pour cette raison qu'Allah a écouté nos prières et maintenant les Somaliens se tournent vers l'Ahmadiyyat dans le monde entier. Donc c'est un signe de la part de Dieu et je suis sûr et certain, je vous rassure, et j'ai pas de doute à ce propos, que personne ne pourra retourner cette direction, personne ne pourra empêcher ce décret de Dieu. Quand Dieu a décidé de quelque chose, cette chose va s'accomplir et Inch'Allah, la Somalie va accepter l'Ahmadiyyat. Et nous allons nous occuper de vous. Et quand on va s'occuper de vos besoins spirituels, je vous rassure, c'est mon message. Je vous rassure que quand on va s'occuper de vous spirituellement, on va s'occuper aussi de vos besoins matériels. Le monde matériel va vous suivre comme un esclave et pour vous rassurer à propos de ce futur, je vais retourner vers le temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez déjà que le saint prophète a conseillé ses suivants d'abandonner le monde pour la cause de l'islam et ils l'ont fait. Ceux qui ont été honorés avant étaient déshonorés, ceux qui étaient riches, ceux qui étaient affluents ont été transformés en mendiants, ceux qui possédaient des grandes propriétés ont été expropriés de leurs biens et on les a chassés de leur patrie. Ils l'ont fait seulement pour la cause de Dieu. Mais 25 ans auparavant, 25 ans après, des choses extraordinaires ont commencé à se passer. Ceux qui étaient méprisés, ce sont eux qui ont eu le contrôle
du monde. Ils étaient maintenant les souverains de la Perse et du monde. Et personne n'a pu les accepter. Voilà la récompense de Dieu. Ils n'ont pas suivi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, seulement pour un plaisir. Alors pourquoi est-ce qu'ils auraient pu abandonner le monde? Pourquoi est-ce qu'ils ont dû abandonner le monde s'ils voulaient l'affluence? Pourquoi est-ce qu'ils ont sacrifié leurs biens? Pourquoi est-ce qu'ils ont sacrifié leurs richesses? Cela nous fait comprendre qu'ils n'étaient pas avides de ce bas monde. Ils n'étaient pas avides des plaisirs éphémères. S'ils voulaient l'honneur, pourquoi est-ce qu'ils ont sacrifié leur honneur? Pourquoi, après avoir accepté l'islam, pourquoi est-ce qu'ils ont été méprisés? Pourquoi est-ce qu'ils ont été traités comme des esclaves? Ils étaient sincères, ils étaient honnêtes. Ils ont sacrifié tout pour la cause de l'islam, pour la cause de la vérité. Et la réponse de Dieu était qu'ils n'ont pas seulement eu la vérité, mais ils ont eu le monde à leurs pieds. Le monde était à leurs pieds aussi. Donc, votre destin ici, sur cette terre, et votre destin dans l'au-delà, et que vous devez suivre la vérité. Quand vous voyez la vérité, je vous rassure, Inch'Allah, si les Somaliens acceptent l'Ahmadiyyat, ils seront une nation reconnue spirituellement et matériellement, Inch'Allah. Ils seront, et avec les potentiels que Dieu les a accordés, ils vont apporter de grands changements dans le monde. Ils ont abaissé la fierté des Américains. Ils les ont forcés d'abandonner leur pays. Donc, quel autre plus grand compliment peut-on leur donner? Donc, malgré la fierté, malgré l'hégémonie de l'Amérique, malgré le fait que l'Amérique a tout fait pour essayer de libérer la Somalie, ils ont dû abandonner avec honte. Ils ont dû accepter que c'était une erreur et qu'on ne peut pas vaincre les Somaliens. Voilà votre caractère à vous. Et c'est pour cette raison que je vous estime, c'est pour cette raison que je vous aime. Et je veux que vous acceptiez l'Ahmadiyyat et je suis sûr et certain que vous allez apporter grand chose à l'Ahmadiyyat et l'Ahmadiyyat va vous donner beaucoup aussi en retour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for providing us. Je vous remercie encore une fois pour nous avoir accordé l'opportunité de poser cette question et le fait que vous essayez de nous faire comprendre l'islam. En fait, je dois dire que nous avons besoin de vos prières afin de penser nos mots. Et vous connaissez déjà la tragédie qui se passe en Somalie. J'ai pas de questions à poser à propos de l'Ahmadiyyat parce que j'ai déjà accepté l'Ahmadiyyat et je crois que c'est de l'air frais que nous sommes en train de respirer et sans une nouvelle interprétation sans cette nouvelle interprétation accordée par l'Ahmadiyyat, je doute si on va pouvoir si l'islam pourra survivre. Nous devons être réalistes. Voilà. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'une nouvelle interprétation. Le Coran est là et chaque institution a besoin d'interprétation. Donc, les Ahmadis sont ouverts. Et c'est exactement ce que nous avons besoin. Et voilà ce que l'Ahmadiyyat nous a accordé. Et franchement, j'ai contacté d'autres musulmans et j'ai eu l'opportunité de connaître plus à propos de l'Ahmadiyyat parce que j'ai perdu tout espoir à propos des autres mullahs et des autres musulmans. Et nous déclarons que nous sommes musulmans, mais franchement, nous ne sommes pas des musulmans. Nous prions,
nous prions et on se bat entre nous. Et voilà notre État, voilà notre islam. Notre islam n'est pas le véritable islam. Donc je voulais pas faire un discours, mais je vous demande seulement de prier pour nous et parce que nous avons besoin de beaucoup de vos prières. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And I assure you I have already... Je vous rassure que j'ai prié pour vous dans le passé et puisque vous m'avez demandé encore une fois, je vais me souvenir de vous et de tous les Somaliens et de la cause somalienne dans le futur, plus particulièrement dans mes prières. Yes, now. Assalamu This alaikum. time, your turn now. Assalamu alaikum, Hazur. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hazur, may I request you to comment on two Je voudrais que vous commentiez sur 2 versets du Saint-Coran. Rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. You see, you know very well that I have already... Vous savez très bien que j'ai déjà commenté à plusieurs reprises sur ces versets et tous ces commentaires sont sur des cassettes et sont sur des cassettes audio et vidéo et ces cassettes ont été transmises à la télé, donc on va se tourner vers d'autres questions si vous voulez. Merci. Vous posez une question afin d'attirer l'attention des gens vers un sujet particulier. My name is Munawar Ahmed Mir. I am from Western Jamaat. Huzour, ma question est qu'en 1922, l'institution du Shura a été établie par le Muslim Maud radhiyallahu anhu. En décembre 1927, le Muslim Maud a déclaré en s'adressant au Lajna, et je vais citer ce Hazrat Muslim Maud said, लेकिन इस वक्त औरतों का एक हिस्सा बाज ऐसे हकूक तलब करने लग गया है जो कुरान के खिलाफ हैं, मसलन ये कि औरतें पार्लियामेंट की मेंबर बने. And its translation is, la traduction est, et il y a une section des femmes qui demandent des droits qui sont contre le Saint-Coran. Par exemple, le fait d'être membre du Parlement. En février 1948, le Muslim Maud a mentionné 3 modes de consultation. Et il y a tout d'abord le référendum, et ensuite il y a un bureau exécutif ou les suggestions, et ensuite il y a aussi des parlements au niveau national. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe que quand on ne peut pas choisir des femmes quand les femmes sont choisies comme membres du Majlis Shura, pouvez-vous nous expliquer cela? Tout d'abord, dit Sa Sainteté, je voudrais corriger votre attitude. Tout le temps, vous attendez de tels forums avec des questions qui agitent votre esprit et vous attendez quand je vais apparaître de nouveau, alors que si vous êtes agité sur certaines questions, il est important pour vous-même, spirituellement, que vous vous débarrassez de votre fardeau et que vous posez ces questions quand vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en m'écrivant. Je pourrais répondre à ces questions à la télé ou dans mes khutbahs, dans mes sermons. Donc, ne continuez pas à collecter tout le matériel et maintenant, vous venez me voir avec ces questions. Voilà le premier point. Ensuite, de telles questions qui concernent les contradictions dans les déclarations des khulafas, ces questions doivent être
tenu par des pincettes. Donc, si vous parlez à ces propos dans une grande audience, peut-être que je ne suis pas assez préparé afin de répondre à ces questions, parce qu'il y a d'autres choses qui ont été dites à ce même propos et cela demande une recherche approfondie. Donc peut-être que ma réponse ne va pas vous satisfaire ou ne va pas satisfaire votre question qui est une question préparée. Vous êtes en train de citer ces extraits ici, là, ces sources, alors que moi je n'ai pas l'opportunité d'étudier en détail seulement ces passages, mais les autres passages et les autres déclarations. Mais heureusement, je connais la réponse parce que j'ai étudié l'histoire du Majlis Shura. Le Muslim Maoud, alayhi salam, le Muslim Maoud, radiyallahu anhu, s'est adressé au Majlis Shura quand on lui a posé cette question, et tous les ulémas, en se basant sur le Saint-Coran et sur la charia, étaient contre cette déclaration. Le Muslim Maoud, plus tard, a fait cette déclaration. Il a dit: cela ne suffit pas. Ce n'est pas une question où on peut passer de tels verdicts unilatéralement. On doit étudier davantage ces cas. Donc, vous ne devez pas prendre ce que j'ai dit à la légère comme une loi. Je fais certaines observations, mais il y a certaines questions qu'on doit étudier en référence au Saint-Coran et au Hadith. Donc il est possible que dans un de ces moments, peut-être qu'il a exprimé son point de vue à propos de cette question en 1922, et plus tard, il a changé son point de vue, encore une fois, en se basant sur le Saint-Coran et sur la Sunna. Et ensuite, dans le Majlis Shura suivant, il a exprimé son opinion. Il a dit que contre l'opinion des autres éléments Ahmadi, il n'y a pas de mal, d'après lui, que les femmes musulmanes Ahmadi puissent être présentes pour ces institutions. Ils peuvent s'adresser directement à ces institutions. Auparavant, c'était la coutume qu'ils écrivaient leurs notes et qu'ils n'avaient pas l'opportunité de présenter leur point de vue publiquement. Cette question a été posée plus tard encore une fois, et encore une fois, le Muslim Maoud a déclaré que personnellement, je crois qu'un temps viendra où les femmes auront ce droit. Et il a déclaré que je vous avertis contre cette tendance de priver les femmes des droits que Dieu les a accordés à elles. Donc, à l'exception de certaines matières, ils sont à pied d'égalité avec les femmes, avec les hommes. Mais si vous leur privez de leurs droits à cause de vos partis pris que vous avez hérités de votre culture, alors vous allez nuire à l'islam, parce que si pas aujourd'hui mais demain, elles vont se rebeller et elles vont abandonner l'islam. Donc, lisez tous ces passages, ne tirez pas des conclusions d'un extrait ou d'un autre, et vous allez comprendre que cette question était toujours ouverte, et le Muslim Maoud lui-même n'avait pas complètement répondu à cette question, et il y a d'autres ulémas qui l'ont supporté. Mais il a dit que il a dit que certains ulémas ont cité Hadrat Aïcha radhiyallahu anha. Elle s'est adressée aux hommes, elle s'est adressée à des hommes, Hadrat Aïcha, concernant les affaires de l'État. Personne n'a dit que c'était contre l'islam. Donc, à ce propos, moi aussi, je cite un verset du Saint-Coran qui n'a pas été mentionné par le Muslim Maoud. Peut-être qu'il n'a pas remarqué ce verset par rapport à cette question. En tout cas, il était un être humain. J'ai cité ce verset qui concerne la reine de Saba. Le Saint-Coran déclare à propos d'une autre consultation. C'était elle, la seule femme qui consultait les hommes qui étaient sous elle, et
tous les sages de l'État ont commis une erreur et la décision de cette femme était la bonne décision et Dieu a préservé cet incident afin de nous éclairer. Donc si Dieu avait quelque chose concernant la consultation des femmes, pourquoi est-ce qu'elle a dû préserver un incident qui était en faveur des femmes et un incident qui dit que les femmes aussi peuvent être sages et que la sagesse des hommes réunis était faux alors que sa décision était la bonne et elle était la femme qui a poussé son peuple à croire en Salomon. Donc n'abaissez pas vos femmes, l'islam n'abaisse pas les femmes. Concernant ces matières ou ces questions quelques questions spécifiques, Dieu a mentionné ces différences dans les autres domaines. Dieu déclare catégoriquement qu'ils ont les mêmes droits que vous. Vous avez des droits sur elles, tout comme elles ont des droits sur vous. Donc, concernant l'État et concernant la consultation ou la consultation politique, voilà où cela s'applique. Concernant la religion, le leadership a été accordé aux hommes et pas aux femmes. Et dans ce contexte, ici, cela ne va pas changer. Parce que, concernant l'administration, c'est pour les femmes. C'est pour ne pas mettre des forts doutes sur les femmes. Parce que ce sera un danger pour leur honneur. C'est un danger pour leur chasteté. Ce sera un danger parce que peut-être les hommes vont les maltraiter. Donc, ce n'est pas une question de droit ici, c'est une question de propriété, c'est une question de ce qui est bon, de ce qui est mauvais constitutionnellement. Et c'est pour cette raison que l'administration de la religion a été accordée aux hommes et pas aux femmes. Tous les prophètes de Dieu étaient des hommes, parce que s'il y avait des femmes prophètes, on pouvait abaisser leur honneur. On ne peut pas abaisser l'honneur d'un prophète. Ensuite, les femmes ont des chambres de la part de Dieu et elles attirent les hommes vers elles. Donc, la direction, ce sera dans la mauvaise direction qu'elles vont attirer les hommes. Donc, cela demande un leadership de la part des hommes. C'est pour cette raison qu'aucun imam ne peut être une femme, parce que si une femme vous dirige, vous allez vous détourner votre attention, parce qu'au lieu de certaines personnes, au lieu de penser à propos de Dieu, de réfléchir à propos de Dieu, certaines personnes vont penser à la femme. Certains hommes seront attirés par sa voix. Donc l'islam est une religion basée sur la sagesse. Les droits sont là, mais les droits sont équivalents là où il n'y a pas de danger spirituel. Mais dans le domaine politique, comme j'ai déjà parlé, les femmes ont le droit d'avoir des postes politiques. Si cela n'était pas le cas de la reine de Saba n'aura pas été préservé dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran n'a pas dit que c'était mauvais et que c'était dans les temps anciens. Le Saint-Coran a préservé cette histoire et cela pour l'éternité sans dénoncer cela. Cela veut dire que les femmes peuvent avoir des postes politiques tout comme la reine de Saba. Puis-je ajouter quelque chose? Huzour, vous êtes le seul dans le monde et je crois, c'est ma croyance, c'est la seule personne qui peut me réassurer. Donc vous devez m'écouter. Je ne voulais pas vous décourager, je voulais vous réformer. Si vous avez des questions, Inch'Allah, je vais essayer de vous répondre. Et à chaque fois que je vous ai répondu, vous êtes soumis. Donc n'attendez pas
l'opportunité de visiter le Canada afin de poser vos questions. Quand vous êtes agité, écrivez-moi et Inch'Allah, je vais répondre à vos questions. Donc, quand il y a de nouvelles questions, quand vous avez de nouvelles questions, vous pouvez me poser. Donc, n'alimentez pas ces questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa barakatuh. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishaq, how are you? Good, very good. Fine? How's your brother? He's fine. Comment va votre frère? Demande sa He's over sainteté. there. J'ai deux questions, Huzur. Ma première question concerne, ou est-ce que vous pouvez me donner, pouvez-vous m'expliquer ce que c'est que le djinn ou les djinns? Les djinns sont très tenaces. Les djinns ne m'abandonnent pas, dit sa sainteté. Là où je vais, cette question de djinn me suit partout. Et les gens aiment croire dans les djinns, alors que la croyance dans les djinns n'a pas été soulignée, ou la croyance dans les djinns n'est pas parmi les croyances fondamentales de l'islam. On n'a pas mentionné les djinns dans les croyances fondamentales de l'islam. Donc, si les djinns existent ou pas, ce n'est pas une question importante, mais j'ai parlé à ce propos personnellement, et moi je crois personnellement que il y a une possibilité que les djinns peuvent exister comme une autre entité spirituellement ou dans une autre façon, et l'homme en tant qu'homme ne peut pas les identifier. Peut-être qu'ils ont une certaine résistance et qu'ils ressemblent aux anges, peut-être. On ne peut pas rejeter cette question. Mais le type de djinn dont les gens croient, voilà ce que je décourage. Ils croient par exemple que les djinns mentionnés par rapport à Hadrat Suleiman ou Hadrat Daoud, ces djinns étaient spirituels ou étaient fabriqués par le feu, et ce n'étaient pas des êtres humains. Cela est complètement faux, dit sa sainteté. En me tournant vers la question de djinn, j'ai expliqué aux Ahmadis dans le monde entier que le mot djinn dans la langue arabe veut dire quelque chose de caché. Jannah est un jardin si épais et c'est un jardin qui couvre complètement tout. Vous voyez des djinns partout de la forme de jardin en Afrique quand vous voyez de tels buissons. Donc c'est pour cette raison que le paradis est appelé Jannah à cause des ombres. Les serpents sont qualifiés de Jan, c'est-à-dire des pythons, et d'autres serpents sont qualifiés de djinns parce qu'ils s'enterrent complètement sous terre et que les gens ne peuvent pas les voir. Les grands chefs arabes, d'après le dictionnaire arabe, ont été qualifiés de djinns eux aussi parce qu'ils apparaissent rarement parmi les gens et ils se cachent des regards. Ceux qui vivent dans les montagnes, ceux qui sont loin des regards de ceux qui vivent sur les plaines sont qualifiés de djinns eux aussi. Ceux qui ont une nature rebelle sont qualifiés de djinns eux aussi. Les bourgeois, eux aussi, sont qualifiés de djinns dans le Saint-Coran. Les gens ordinaires sont qualifiés de Annas dans le Saint-Coran, mais le Saint-Coran parle de Annas de deux types. Minal jinnati wa nas. Annas sont soit parmi les nas ou soit parmi les djinns. Cela veut dire que le nas est un terme général qui couvre aussi le domaine des djinns. Et encore une fois, le terme djinn s'applique aux bactéries
en se basant sur les évidences du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut tirer cette conclusion parce qu'une fois il a déclaré que si vous ne vous lavez pas après que vous êtes soulagé, ne vous lavez pas ou ne vous essuyez pas avec des eaux, parce que ces eaux sont remplies de djinns. Personne ne savait ce qu'étaient le djinn ou les bactéries, mais ils ont abandonné cet usage parce que le saint prophète les a conseillé que cela allait les nuire. Et nous savons très bien que les eaux sont remplies de bactéries, et si vous utilisez ces eaux afin de vous nettoyer, ces bactéries vont entrer dans votre corps et ces bactéries vont vous nuire. Donc, à travers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons compris la signification de djinn en acceptant cela comme des bactéries. Non seulement que le Saint-Coran accepte ces significations, mais le Saint-Coran applique ces significations à propos de certains incidents, de certains événements de la vie de l'homme. Le Saint-Coran parle par exemple à propos des djinns qui ont servi sous Hadrat Suleiman et Hadrat Daoud, les deux prophètes de Dieu. Le Saint-Coran a introduit ces djinns en détail. Dans un verset, il est dit qu'ils étaient enchaînés. Ces djinns étaient enchaînés, leurs mains étaient enchaînées par des chaînes très lourdes. Donc, si les djinns sont les créatures qui n'ont pas de corps physique, comment pouvait-on enchaîner ces djinns? Cela veut dire que ces djinns n'étaient pas ces djinns ou ces âmes ou ces êtres spirituels, c'était des êtres humains. Cela a été prouvé dans un autre verset où il est déclaré que ces djinns plongent dans les océans et qu'ils apportent des perles. Donc, on croit que les djinns sont fabriqués de feu. Comment est-ce que le feu peut entrer dans l'eau? Et comment est-ce que le feu peut survivre sous l'eau? Donc, cela veut dire que c'était des peuples rebelles. Et quand nous lisons l'histoire de Hadrat Daoud et Suleiman, nous comprenons la réponse. C'était en fait des races ou des êtres humains qui vivaient sur les montagnes. C'était des personnes très rebelles. Par l'aide de Dieu, David et Salomon ont conquis ces personnes et ils les ont soumis, et ils devaient servir à l'état de David et de Salomon alors qu'ils étaient enchaînés. Ici, c'est une coutume qu'on voit non seulement au temps de David et de Salomon, mais plus tard, à l'époque des pharaons. Vous lisez que quand on avait conquis certaines nations, on les avait enchaînés et on faisait de longues processions. Donc voilà ces djinns qui ont été mentionnés par le Saint-Coran. Et encore une fois, le Saint-Coran parle à propos de ce temps moderne, et le Saint-Coran parle de djinns par rapport aux bourgeois, à propos de ces grandes nations. Et le Saint-Coran parle aussi à propos du prolétariat et les défis. Cela veut dire qu'il y a les capitalistes et les communistes. Et je vais citer ce verset. Quand vous allez vous concentrer, vous allez comprendre la réponse. Le Saint-Coran déclare de la Surah Rahman dit Ya mashar al-jinn wal-insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari as-samawati wal-ard fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, which means ce qui veut dire, ô vous la crème même des djinns et des hommes, si vous avez la possibilité, si vous êtes en train de faire le plan de briser les frontières de l'univers, essayez de briser les frontières de l'univers, mais vous ne pourrez pas le faire sans notre permission. Pouvez-vous imaginer quelqu'un au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui, même ici ce sont les ins qui ont été adressés, pas les djinns seulement,
Pouvez-vous imaginer une personne au temps du saint prophète Mohammed qui allait sauter vers la lune, vers le soleil, non seulement vers la lune ou le soleil, quelqu'un qui peut sauter ou peut traverser les frontières même, les confins même de l'univers. Pouvez-vous imaginer cela au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Mais c'était pas le saint prophète qui parlait, mais c'était Dieu qui parlait, Dieu qui connaissait le futur. Donc, Ya Ma'shar al-Jinna wal-Ins se réfère à deux classes de la nation ou du monde. Le Saint-Coran parle à propos d'un temps où il est dit que les gens vont penser ou réfléchir ou penser à propos de la possibilité de quitter cette terre et de partir vers les confins de l'univers à travers des fusées. Donc le Saint-Coran nous dit que vous pouvez essayer, vous n'atteindrez pas les confins même de l'univers parce que cela est impossible. Voilà la vérité donc. Mais ceux au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvaient pas imaginer quelque chose. Donc nous savons que les ins ne pouvaient pas le faire. Donc qui sont les djinns mentionnés ici? Le monde a été divisé en deux grands groupes. Il y a les capitalistes et ensuite il y a ce qu'on appelle la masse. Et donc voilà les deux puissances qu'on trouve aujourd'hui. Ce sont ces deux masses qui essayent de traverser les confins de l'univers. Et cette prophétie s'est réalisée. Et dans la réalisation de cette prophétie, nous comprenons qui sont vraiment les djinns. Les Américains, ce sont les Américains et les Russes. Donc, le Saint-Coran parle du temps où il y avait une course entre ces deux groupes. Qui vont ceux qui vont atteindre le ciel, qui vont ceux qui vont atteindre la lune. Il y a toute l'histoire où ils essayent, où ces deux groupes ont essayé de se battre entre eux pour atteindre les confins de l'univers. Donc, les djinns sont les surpuissances comparées à la puissance du prolétariat. Le Saint-Coran parle aussi de bactéries en tant que djinns, parce que le Saint-Coran déclare wa khalaqal janna min that Allah a créé les djinns avant qu'il n'ait commencé la création de l'homme. Il a créé ces djinns par le feu. Ce verset ne peut pas être compris sans l'aide de ce hadith qui parle de bactéries en tant que djinns. Donc, quand j'ai lu dans les livres de la biologie, quand j'ai lu qu'il y a deux types de bactéries, la vie a commencé en deux façons. Il y avait une forme de vie qui a commencé dans un état froid, et cette forme de vie a évolué pour atteindre l'homme. Mais il y a aussi une autre type d'évolution, et cela concerne des pyrobactéries, c'est-à-dire des bactéries qui naissent par le feu. Ces bactéries trouvent leur énergie de la chaleur du feu, et ils ne trouvent pas leur énergie comme les autres êtres humains ou les autres êtres le font. Donc le Saint-Coran est un livre très étrange. Le Saint-Coran parle de temps qui n'ont pas pu être imaginés par l'homme. Et les scientifiques nous ont fait comprendre que le Saint-Coran était vrai, parce qu'il y avait un type de vie qui a pris son énergie directement du feu, et ce type d'énergie est qualifié de pyrobactérie. Et ensuite il y a d'autres types de bactéries qui ont évolué
et ils ont donné à d'autres formes de vie. Et eux, ces bactéries ne tirent pas leur énergie du feu, mais par la conversion des protéines ou à travers la lumière ou à travers d'autres matières organiques. Donc c'est une longue question, je vais me tourner vers d'autres points ici. Mais le Saint-Coran mentionne les djinns partout et le Saint-Coran mentionne tout type de djinns. Donc on ne peut pas limiter la signification de djinn. C'est-à-dire que les djinns sont des êtres qui peuvent être contrôlés par des versets du Saint-Coran, ou comme les djinns de la lampe d'Aladin, des djinns qui peuvent fabriquer des palaces. Donc tout cela, ce ne sont que des légendes. Et je décourage les Ahmadis de ne pas vivre dans ce monde de légendes. Je leur dis de vivre, je les conseille de vivre dans ce monde réel. Donc je répète encore une fois qu'il se peut qu'il y ait une autre forme de vie, une autre forme qui ne ressemble pas à la forme humaine, qui peut être qualifiée de djinn. Cela est possible. Non seulement que c'est possible, mais moi-même j'ai certaines preuves. Donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Attention que les Ahmadis, afin que les Ahmadis ne deviennent pas superstitieux. Ma deuxième question est: pouvez-vous nous expliquer un verset du Saint-Coran où il est dit, je vais demander à M. Mustafa Sabit de citer ce verset en arabe, et c'est un verset qui vient de la Surah Fatir. Cela concerne les anges et la création. Would you read it, please? Yes. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. It says, الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. All praise ويزيد belongs في to Allah. الخلق. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Quand j'ai lu ce verset, quand j'étais un enfant, moi aussi j'ai compris la signification et je croyais que cela voulait dire des anges avec plusieurs pouvoirs, parce que les ailes démons peuvent signifier les pouvoirs. Mais je ne pouvais pas comprendre Masna Thulatha wa Ruba'. Mais plus tard, quand j'ai étudié la science, j'ai compris que il est possible que Dieu est en train de mentionner l'atomicité de certaines matières, parce que dans tout type de réaction chimique, il y a des possibilités d'atomicité à la puissance de 4. Et toutes les réactions chimiques sont limitées dans ce domaine. Donc, le Messie premier alayhi salam a expliqué que les anges, comme nous les comprenons, sont minimes. Mais à la lumière du Saint-Coran, c'est un phénomène extraordinaire et les anges ont le contrôle sur un vaste domaine de la création, parce que le Saint-Coran dit que si vous essayez de compter les armées d'anges, vous ne pourrez pas le faire. Et le Messie premier l'Islam a expliqué cela. Il nous fait comprendre que toutes les lois de la nature que vous croyez être en action automatiquement ne le sont pas. Mais ces lois ou ces règles ou ces événements sont disciplinés, et ce sont des anges qui contrôlent ces domaines. Il y a des anges qui contrôlent 2, 3 ou 4 atomicités dans les réactions chimiques. Donc tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit dans le domaine physique ou chimique, ce sont toujours des anges qui contrôlent ces réactions. Ce sont des êtres conscients qui ont été créés par Dieu, et ce sont eux qui contrôlent l'univers. Voilà le concept de croyance ou le concept d'ange
tout comme on doit le comprendre. Donc, quand j'ai lu ce domaine, j'ai compris que cela s'est passé à plusieurs reprises. À un moment, j'ai étudié la science et j'ai lié cette possibilité avec ce verset du Saint-Coran, et cela peut s'appliquer aussi à l'atomicité, c'est-à-dire la possibilité qu'une matière peut réagir avec une autre matière, et l'atomicité ne peut être que 4. Donc, peut-être que c'est pour cette raison que le Saint-Coran a mentionné 4 ailes. Mais moi aussi j'ai pensé à propos des 4 épouses qu'un homme peut avoir. Les femmes n'ont qu'un seul mari, alors que les hommes peuvent avoir 2, 3 ou 4 épouses. Donc vous pouvez pousser plus loin les possibilités. Donc si certaines personnes veulent se marier plus d'une fois, ils peuvent citer ces versets et dire que c'est logique. Mais en tout cas, je voulais tout simplement dire que le Saint-Coran vous donne certaines possibilités illimitées. Vous pouvez interpréter ces versets et vous pouvez interpréter ces versets comme vous voulez, à condition que ces versets sont supportés par d'autres versets. Si votre interprétation du Saint-Coran est supportée par un autre verset, alors votre interprétation sera acceptable. Sinon, ce ne sera que votre imagination. Et vous ne devez jamais laisser votre imagination aller trop loin dans votre interprétation du Saint-Coran. Assalamu alaikum.